Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une barre de recherche classique avec simplement une barre de saisie et un bouton de validation pour l'utilisateur qui nous permettra du coup de filtrer une base de données. Alors, on va aller se rendre tout de suite sur notre éditeur. Alors, pour faire ce tuto, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments. On va avoir besoin du coup d'une barre de saisie ici, plus un bouton. Donc pour cela, on va se rendre sur Ajouter ici. Puis on va aller récupérer donc un bouton que nous allons ajouter sur la page. Vous le mettez au design que vous avez envie. Puis vous allez activer votre mode développeur afin d'avoir accès du coup à tous les éléments de saisie. Ça, vous pouvez le rabaisser, notre console de code. On peut pour le moment refermer cette partie-là. Et en fait, vous allez avoir du coup l'élément saisie qui va apparaître ici. Donc on va se rendre dessus et on va récupérer du coup une barre de saisie ici que nous allons ajouter directement sur notre page. Une fois que ces éléments-là sont mis en place, on va également du coup rajouter un répétiteur ici. Donc c'est l'élément qui nous permettra du coup d'afficher de connecter notre base de données dans le but d'afficher les éléments sur la page. Donc pour cela, on va sur Ajouter, puis sur Liste. Et ici, donc, on récupère le répétiteur qui nous intéresse. Donc moi, j'avais pris celui de base et dedans, j'ai rajouté du coup une image, puis un élément texte en gras et un autre élément texte en dessous. Donc vous avez juste à le prendre et à le faire glisser sur votre page. Et normalement, vous aurez du coup la barre ici, le bouton là. Vous pouvez du coup rajouter un deuxième bouton ici pour faire le En voir plus qui sera connecté à notre base de données. Pour avoir des éléments à filtrer, il faut bien sûr que nous ayons également une base de données. Donc pour cela, je vous invite à en créer une. Si vous ne savez pas comment se créer une base de données, eh bien je vous invite à regarder le tuto que j'ai mis du coup en description de cette vidéo, qui vous apprendra tous les éléments pour créer une base de données. Moi, pour le tuto, j'ai créé donc une base de données qui s'appelle liste prénom, dans laquelle je vais retrouver du coup les prénoms des enfants. Je vais également retrouver des images et je vais retrouver également une signification par rapport au prénom. Donc, mon but sera du coup de filtrer le champ name afin d'avoir du coup uniquement cet élément-là qui apparaît. Je vais donc ajouter un élément à ma page pour pouvoir connecter ma base de données. Donc, pour cela, je vais dans Gestionnaire de contenu et je clique sur Ensemble. Cela va me créer du coup une petite icône sur ma page. Donc, cette icône, je vais du coup la connecter à ma base de données. Donc pour cela, je vais dans Paramètres, puis je vais sélectionner ici une collection. Donc là, je sélectionne ma collection liste prénom. Je laisse en lecture seule. Je peux du coup dire le nombre de résultats que je souhaite sur ma page. Donc actuellement, je vais en laisser 12 avec la possibilité de recharger grâce au bouton En voir plus. Mon bouton En voir plus, du coup, je peux le connecter directement à ma base de données en allant sur le serpentin, ici, et en faisant du coup l'action de cliquer connecte à et je vais du coup à En voir plus. Ce qui va permettre de charger les 12 éléments suivants, etc. Je me rends ensuite sur mon répétiteur que je vais également connecter à ma base de données. Donc je vais sur le petit serpentin et hop, je vais avoir cette panneau-là qui va s'afficher. Là, je lui dis que du coup, je souhaite que mon répétiteur soit connecté à ma base de données liste prénom dataset. Je vais ensuite connecter les différents éléments. Donc l'image, je souhaite que la source de l'image se connecte à image. Je souhaite que le texte alt ici se connecte du coup à name pour avoir le prénom de l'enfant. Vous pouvez également connecter un texte infobule et également un lien si vous souhaitez par exemple que l'image s'ouvre en grand sur une autre page ou autre. Ou envoie vers un lien, c'est tout à fait possible. Je vais ensuite connecter du coup l'élément texte ici pour avoir le prénom. Donc là, je vais dire name, que celui-ci se connecte à name. Et enfin, je vais dire ensuite que en dessous, la signification se connecte du coup à signification. Au niveau de notre base de données, si on souhaite aller plus loin, alors j'attendais juste que ça se connecte vraiment, mais si on souhaite aller plus loin, on peut également dire qu'on souhaiterait que notre base de données soit filtrée par ordre alphabétique, par exemple. Donc pour cela, je vais aller sur Ajouter tri ici, dans les paramètres de la base de données, et je vais sélectionner un champ que je souhaite filtrer. Donc là, je vais dire que c'est le champ name, et je vais lui dire que je souhaite qu'il soit de A à Z, l'affichage soit de A à Z sur ma page. Et je fais Ajouter tri. Je vais juste aller vérifier que signification a bien été connectée. Ça, c'est parfait. Et donc là, j'ai bien tous les éléments qui apparaissent.
Ne vous en faites pas, ce sont des faux enfants, ils n'existent pas. Je préfère le préciser, ce n'est pas des vraies photos d'enfants, c'est des photos générées par une intelligence artificielle. Donc cela est bien connecté et donc je vais maintenant faire en sorte de pouvoir filtrer ces éléments-là. Donc pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va vérifier qu'on a bien les bons noms d'éléments. Donc pour ma barre de recherche ici, vous avez bien sûr donc normalement activé le mode développeur. On va voir ici, alors je vais juste l'ouvrir et faire en sorte que vous la voyez en même temps que moi. Hop, je vais faire en sorte du coup qu'elle soit assez haute. Voilà. Alors, donc ma barre de saisie ici s'appelle du coup, elle a son petit nom qui s'appelle Search Bar. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite du coup à l'appeler de la même manière. Une fois que vous aurez compris comment fonctionne le code, vous pourrez bien sûr la nommer comme vous avez envie. Si vous n'avez pas ce petit panneau qui s'affiche ici, il faudra du coup cliquer sur ce petit carré ici avec une flèche à l'intérieur qui nous permet du coup d'ouvrir ce panneau. Tout simplement. Ensuite, mon bouton OK lui s'appelle bouton Search. Donc je vous invite également du coup à bien sûr le nommer de la même manière. Mon répétiteur s'appelle simplement répétiteur, donc pas répétiteur 1, répétiteur tout court. Je vous invite à le faire. Et ma base de données, je vais l'appeler du coup data name dans mon cas. Et vous pouvez l'appeler du coup du nom que vous souhaitez. Donc voilà pour ça. Donc ici, comme vous avez vu, on a un peu de code ici. Donc ça, on va pouvoir supprimer. Ça, c'est des remarques en fait, donc des commentaires qui sont déposés pour vous familiariser un petit peu avec les commentaires que Wix met par défaut. Alors ici, on a onReady. Donc lui, on n'en aura pas obligatoirement besoin puisque nous, on va partir sur l'action de cliquer sur un bouton. Le onReady vous permet en fait de lancer une action au démarrage de la page une fois que tous les éléments sont chargés. Alors, je vais du coup aller récupérer mon code et comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, maintenant je vais surtout faire du copier-coller du code pour gagner du temps pour vous et vous l'expliquer succinctement. Alors, je vais récupérer donc l'action du on-click sur mon bouton. Donc pour cela, et pour que vous le voyez bien, tac, quand vous allez sélectionner le bouton, vous avez différentes actions qui se déroulent ici. On voit ici, donc il y a différentes actions. On a le on-click, on-double-click, mouse in, etc. Donc ça, c'est on-click, un clic classique. Ça, c'est lors d'un double-clic. Donc, qu'est-ce qui se passerait lors d'un double-clic? Lorsque ma souris survole ce bouton, lorsque ma souris, du coup, ne le survole plus, etc. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer l'action du cliquer sur le bouton. Donc, je vais simplement cliquer sur on-click. Et là, vous pouvez faire entrer directement. Ça vous crée, normalement, ça va vous générer une ligne ici qui va reprendre l'action du on-click sur le bouton avec un event. Donc ça, vous pouvez au-dessus supprimer les commentaires, voilà, et vous pouvez également supprimer les commentaires qui sont à l'intérieur. On va ensuite, du coup, importer le module Wixdata, donc pour se connecter avec l'API Wixdata. En fait, pour faire simple, Wixdata, il contient des fonctionnalités qui vont nous permettre de travailler avec des données qui sont inclus dans nos collections, dans nos bases de données. Voilà. Donc on va importer cette API, ce module, afin de pouvoir faire lancer des filtres sur des bases de données, etc. Donc pour l'importer, il n'y a rien de plus simple. On va aller en ligne 1, par exemple, dans mon cas, et je vais simplement marquer import Wixdata et from Wixdata, tout simplement. Ensuite, je vais aller dans mon action onClick et là, je vais du coup ajouter mon morceau de code. Vous allez voir qu'il est assez simple. Hop, je le récupère et je le colle ici. Tac, donc ici, on va avoir du coup un élément. On va ajouter ici le nom de la base de données. Donc dans mon cas, c'est data name. Donc là, vous pouvez le laisser comme ça, wixfilter.hop. Point contains, alors point contains, c'est parce que du coup on va chercher un élément qui contient tel mot. Par exemple dans mon cas, comme si je cherche le prénom Lucie, je vais chercher du coup un élément qui va contenir le mot Lucie. On verra que nous avons d'autres opérateurs de comparaison possibles, je vous les montrerai après. Ici on va aller récupérer le nom du champ. Donc le nom du champ, c'est la clé du champ qui est dans votre base de données. Donc pour cela, je vous invite à aller dans votre base de données. Moi, dans mon cas, c'est liste prénom. Et vous rendre sur le champ que vous souhaitez filtrer. Le champ que je souhaite filtrer dans mon cas, par exemple, ça va être name. Donc je vais sur name, je vais sur propriété, hop, et je récupère la clé du champ. Donc CTRL C.
Je reviens ensuite dans mon code et ici je sélectionne et je fais CTRL-V, voilà, pour avoir .contains le nom de mon champ. Ensuite ici ça va être l'élément qui va me permettre, qui va me récupérer l'élément que je vais chercher du coup dans ce champ là. Donc nous on a fait en sorte que ça soit search bar et donc simplement ici je vais marquer search bar .value, excusez-moi, search bar .value. Donc là je recherche dans ma data qui est ici, donc data name qui est ici, je recherche dans le champ name la valeur qui est dans search bar lors du clic sur le bouton, tout simplement. Ensuite, si je souhaite qu'à la fin de cette recherche, il se passe quelque chose, je peux simplement rajouter un point zen et par exemple résulte. Donc on va créer une nouvelle fonction juste en dessous, donc fonction result, voilà, qui va nous permettre en fait d'afficher un élément ou un autre en fonction donc du nombre de résultats. Donc pour récupérer le nombre de résultats, je vais créer une variable que je vais appeler let total. Voilà, est égal à, et je récupère donc le nombre d'éléments qu'il y aura dans ma base de données, dataname.getTotalCount. Cette particularité, cette variable du coup va récupérer le nombre de résultats à la fin du filtre. C'est-à-dire que là, je lance le filtre, à la fin du filtre, je lance la fonction result. La fonction result du coup récupère le nombre de résultats grâce à total, donc le nombre de résultats de ma base de données, et ici je peux lui faire un petit if total est égal à 0, il se passe ça, et du coup, si total est différent de 0, ou supérieur, hein, ça dépend comment vous le souhaitez, moi je vais marquer donc différent, n'est pas égal, peu importe, n'est pas égal à 0, il se passe ça. Donc je vais rajouter, pourquoi pas, un petit texte ici, hop, voilà, je vais rajouter juste un texte ici, et là, je vais marquer pas de résultat, par exemple. Tac. Hop. Alors, pas de résultat, je ne souhaite pas qu'il soit tout le temps visible. Je souhaite qu'il soit visible uniquement, si je n'ai plus de... si je n'ai aucun résultat. Tac. Là, je vais le centrer simplement. Et je vais peut-être également le mettre en rouge. Sortira plus comme ça. Hop. Voilà. Et je le centre. Donc là, on a donc l'élément pas de résultat. On va ouvrir du coup notre console ici et lui dire que là, il s'appelle text error ou text error. Et là, je vais faire en sorte qu'il soit masqué. Donc masqué, ça voudrait dire qu'il ne sera pas visible pour l'utilisateur lorsqu'il est sur le site et il sera visible uniquement quand je lui dirai de se présenter. Et donc, je veux dire que si résultat est égal à 0, eh bien à ce moment-là, text error .show. Donc text error se montre. Et dans le cas inverse, donc on peut récupérer ceci, faire un CTRL-C et là un CTRL-V et lui dire que dans le cas où il est différent de 0, c'est-à-dire qu'il y aurait au moins un résultat, et bien là, il se masque. Voilà. Notre code me paraît pas mal, donc on va aller tout de suite le tester. Je vais donc publier mon site. Et une fois publié, je me rends dessus. Alors ici, je retrouve bien donc tous les enfants. Je peux également, du coup, comme je vous disais, en ajouter plus s'il y en a. Donc ça m'en charge plus et après il se prise puisqu'il n'y en a pas plus. Donc ici, je retrouve plusieurs enfants. Je prends du coup un prénom au hasard, par exemple celui-ci, Emma. Je vais le mettre du coup dans ma barre de recherche. Je colle Emma et je fais OK. Donc là, il me ressort bien uniquement Emma. Imaginons, je vais mettre du coup un terme qui n'existe pas dans cette base, simplement des X par exemple, et je fais OK, on me sort bien pas de résultat. Si je remets à 0 et que je fais OK, du coup, je retrouve bien l'ensemble de mes données. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est mis en rouge? C'est parce qu'en fait, dans notre configurateur, enfin au niveau de nos paramètres, eh bien, par défaut, Wix se met sur des barres de saisie la notion obligatoire, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un élément dedans. Donc il se met par défaut en erreur. Donc on peut simplement le décocher et republier notre site.
Donc voilà comment fonctionne la barre de recherche. Comme vous voyez, c'est quand même assez simple. Au niveau des opérateurs, vous en avez plusieurs qui existent. Donc là, dans notre cas, nous avons utilisé le point contains, comme nous avons vu. Je vais juste vous le remontrer ici. Donc on a le point contains et on peut le remplacer par d'autres éléments en fonction du champ qu'on a à filtrer, mais également du besoin que nous avons. La liste des opérateurs est ici, donc je vais vous la montrer. Je vous en ai créé une. Donc c'est les opérateurs principaux. On retrouve du coup l'opérateur EQ, donc qui veut dire qu'il est strictement égal à. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai lancé la recherche Emma, ça m'a recherché un terme qui est identique à Emma. Donc s'il y avait un autre prénom qui aurait été Emmanuel par exemple, ou Emma avec un S, enfin peu importe, un terme différent de Emma spécifiquement, il ne l'aurait pas ressorti. Nous avons également le point NE. Alors je vous ai mis, excusez-moi, mais pour chacun, je vous ai rajouté du coup, et bien donc dans quel cas de figure ils sont principalement utilisés. Donc le EQ, ça va être pour du texte, des booléennes, donc des cases à cocher, des nombres. On peut également l'avoir dans plusieurs cas. On a également le point NE qui veut dire qu'il n'est pas égal à. Donc dans notre cas, si j'avais mis Emma et que j'avais pas mis point contains mais point NE, et bien à ce moment-là, il aurait sorti tous les éléments qui ne correspondaient pas avec Emma. Donc également, on le retrouve dans tout ce qui va être texte, booléen et nombre. Nous avons le point contain que nous avons eu aujourd'hui, que nous avons testé là actuellement, qui veut dire contient la valeur. Donc à partir du moment qu'un élément va contenir la valeur, il va s'afficher. Le point GT, GT, GE, LT, LE, c'est pour de tout ce qui va être nombre, et ça va nous permettre de filtrer des résultats qui sont supérieurs à ou inférieurs à, strictement égal, enfin, alors c'est pas strictement égal. Alors il faut que je corrige ça parce que ça fait moyen. Tac. Donc voilà, c'est corrigé. Donc le point GT, GE, LT, LE, donc ça va être pour tout ce qui va être supérieur, un nombre supérieur ou égal à, un nombre inférieur ou égal à. Le LT va être du coup inférieur à, et le LE va être inférieur ou égal à telle somme. Voilà à quoi va servir du coup tout ce qui va être les éléments GT, GE, LT et LE. Ensuite, nous allons retrouver du coup également asAll et asSum. Donc les deux vont être utilisés dans des cas de référence et de tag. Et du coup, la différence entre les deux, c'est que asAll, ça va être pour l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des tags ou l'ensemble des références correspondent avec l'élément qui est entré par l'utilisateur, et à contrario, asSum, il va falloir au moins que l'un des éléments ou enfin l'une des références ou l'un des tags corresponde avec l'élément qui se trouve dans la barre dans le choix d'utilisateur. Donc voilà comment fonctionnent les principaux opérateurs de comparaison, et je vous invite même, pourquoi pas, à faire une petite capture d'écran. C'est toujours utile de l'avoir sous la main lors de la mise en place de votre code. Voilà en tout cas. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo et ces petits tutos, et bien n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, pourquoi pas mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me booster un petit peu pour les futures vidéos. Donc je te dis à très vite.